savez, je continue toujours à répéter cela que dans une église, il faut que les personnes soient remplies de ces dons de l'esprit pour travailler pour le royaume de Dieu. Nous avons parlé de différentes sortes de dons. Le don, il y avait 3 groupes, je vais faire juste un petit rappel. Il y avait 3 groupes de dons, les dons de révélation, les dons d'inspiration et les dons de puissance. Il y avait 3 groupes. Et dans ces 3 groupes, chaque groupe a 3 dons spécifiques. Dans le don de révélation, nous avons parlé de la parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement des esprits. Dans le deuxième groupe, les dons d'inspiration ou les dons vocaux, on a parlé des dons de prophétie, on a parlé de la diversité des langues, c'était mardi, et on a parlé de l'interprétation des langues. Le dernier groupe, c'est le don de puissance. Les dons de puissance, qui contient les dons de guérison, les dons d'opérer les miracles et les dons de foi, de la foi. Amen. Aujourd'hui, là il nous reste 45 minutes. On va essayer de parler de ces 3 dons. Si on n'arrive pas, on va terminer demain à la veillée de prière. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Don de guérison. Don de guérison. Vraiment, c'est un don où je souhaiterais que toute l'Église puisse avoir ce don de guérison. Parce que c'est très important. Amen. Les chrétiens sont souvent malades. Alors il faut une personne qui a un don de guérison pour travailler à l'Église. Et c'est possible. Ce don, Dieu le donne gratuitement à qui il veut. Amen, amen, amen. On parle des dons de guérison, vous savez, les dons de guérison, Dieu peut permettre à une personne, même ici dans la salle, d'utiliser cette personne pour guérir une personne qui est malade. Parce que Dieu, dans son plan, et que cette personne doit être guérie aujourd'hui. Et que là, parmi nous, personne n'a le don de guérison. Mais Dieu peut t'utiliser. De prier pour une personne qui est malade pour que cette personne soit guérie. Amen. Mais tu n'as pas le don de guérison. Mais Dieu, par son amour, parce qu'il veut vraiment que cette personne soit guérie, il peut utiliser une personne, même si la personne n'a pas le don de guérison. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On va aller plus rapide. Le verset 9. Ça commence à devenir vraiment une chanson. On peut commencer à 4. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, c'est le même esprit. À un autre la foi, par le même esprit. À un autre le don de guérison, par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie et à un autre le discernement des esprits.
à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Dieu peut te donner ses dons. Alors, ce soir, on va parler sur le don de guérison qui se trouve dans les versets 9. À un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don de guérison par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles. C'est là qu'on va parler. Pas le don des miracles, mais le don d'opérer des miracles. L'opération des miracles. Amen, 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 amen. Les dons de guérison ne concernent pas les avancées scientifiques de ce monde. Les dons de guérison, c'est rien à voir avec la technologie d'aujourd'hui, avec les avancées scientifiques. Oh, on va former, on va inventer un vaccin, on va inventer un médicament. C'est rien à voir avec ça. Amen, amen, amen. Ça, c'est un don du Saint-Esprit. Une personne qui est malade, n'importe quelle maladie. Oh, cette maladie est incurable. Mais si tu as un don de guérison, cette personne peut être guérie. Amen. Le don de guérison. Le don de guérison ne concerne pas les avancées scientifiques de ce monde. Il ne s'agit pas de trouver le remède, le médicament à une maladie, de se servir de Christ et de la parole de Dieu comme remède pour matérialiser la guérison. Amen, amen, amen. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'utiliser un médicament, non. On va utiliser seulement la parole de Dieu. Et au nom de Jésus. On a vu dans la Bible les apôtres. Ils priaient pour les malades. Ils imposaient les mains aux malades. Les malades s'étaient guéris. Ils ne leur donnaient pas du Panadol ou de Dafalgan, non. C'est seulement par le nom de Jésus. C'est possible, frères et sœurs de le Seigneur. C'est possible de prier pour une personne qui est malade. Peu importe la nature de la maladie. Tu peux prier et que cette personne soit guérie au nom de Jésus. Amen. Et à chaque fois que tu as un problème de cela, ou une personne qui est malade, tu dois utiliser la parole de Dieu. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, la Bible dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Tu rappelles à Dieu cela. Tu dis, Dieu, c'est toi qui nous as dit. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi je suis malade? Pourquoi ma fille est malade? Pourquoi mon fils est malade? Et pourtant, c'est toi qui as dit que c'est par tes meurtrissures nous serons guéris. Utilise simplement la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Utilise la parole de Dieu. C'est possible. C'est possible. Le don de guérison nécessite de manifester dans son cœur et dans son âme les dons de la foi. C'est-à-dire que même si tu as le don de guérison, tu dois avoir la foi. Amen, amen, amen. La foi, c'est très important. C'est très important, la foi. Il est impossible de détruire le mal si l'on ne déclare pas une parole de foi. Il est impossible, frères et sœurs du Seigneur, quand une personne est malade, il est impossible si tu ne déclares pas la parole de la foi, la parole de Dieu. Amen. Amen. Il donne des guérisons. La guérison est la conséquence de la foi mutuelle, de celui qui proclame la parole et de celui qui la reçoit.
Je m'explique. Je demande à quelqu'un qui est malade de passer devant. Et cette personne vient devant. On le voit dans les églises. Oh, les personnes qui sont malades, venez devant, on va prier pour vous. Et si les personnes avancent devant, le pasteur, il est là, l'homme de Dieu est là, il va prier. Et l'homme de Dieu doit exercer la foi. Amen, amen, amen. L'homme de Dieu va exercer la foi. Et toi, la personne qui vient, doit aussi exercer la foi. C'est la foi de deux parties qui déclenche la guérison. Amen, amen, amen. Moi, je disais, la guérison est la conséquence de la foi mutuelle. Deux fois. De celui qui proclame la parole, le pasteur, et de celui qui la reçoit. Amen. Amen. Si, admettons que maman Tatiana est malade, elle veut être guérie, elle va passer devant. Mais si elle n'a pas la foi, si elle ne croit pas, si par exemple elle vient seulement et dit, ah, bon, je vais aller quand même, il n'y a rien qui va se passer. Amen, amen, amen. Amen. Il faut que les deux fois fonctionnent. La foi du pasteur et la foi de la personne à qui elle reçoit la prière. Amen, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, il y a des fois, les pauvres pasteurs, ils peuvent avoir sa foi et prier pour une personne qui est malade et la personne n'est pas guérie. Amen. Amen. Il faut que les deux fois soient compatibles, soient mis ensemble. Et si les deux fois se mettent ensemble, ça déclenche la guérison. Amen, amen, amen. Amen. Prenez un exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 14. Actes des Apôtres, chapitre 14. Commençons à 5 jusqu'à 10. Ça, c'est au temps des apôtres. Et comme les païens et les juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider. C'est-à-dire que les païens et les juifs cherchaient à lapider les apôtres. Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. 7. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. Paul et Barnabas. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixait les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. Amen. Ce qui nous intéresse ici, c'est le verset 9. Commençons même à 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Et quand Paul a fixé les regards sur lui, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous dit quoi? Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. La foi de Paul et la foi de cette personne
boiteux de pieds s'est mis ensemble et cette personne a été guérie. Amen, amen, amen. D'où la foi est très, très, très important. Très important. Quand nous lisons Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, les versets 58, pour vraiment qu'on puisse bien comprendre que la guérison est la conséquence de la foi mutuelle, de celui qui proclame la parole et de celui qui la reçoit. Matthieu chapitre 13. Le verset 58. Eh bien, dit, et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Là, on parle de Jésus. Vous savez, Jésus n'a pas guéri tous les malades de Jérusalem. Non. Amen, amen, amen. Même si nous voyons l'histoire de cette personne de la piscine de Bethsaïda, 38 ans malade. La Bible nous explique qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de malades. Et à chaque fois que l'eau était agitée, l'ange venait pour agiter l'eau. La première personne qui allait plonger dans cette piscine était guérie. Amen. Amen. Et le paralytique, parce qu'il n'avait personne pour le ramener dans l'eau. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas que cette personne. Il y avait aussi d'autres personnes. Jésus n'a pas guéri tous les malades de Jérusalem. Et elle m'a dit que dans Matthieu, chapitre 13, verset 58, et il ne fit pas beaucoup de miracles. Ça, on parle de Jésus. En ce lieu, là où il était, à cause de quoi? Quand on parle de l'incrédulité, on parle de la foi. Pardon? Les gens, ils ne croyaient pas. Voilà. Ils ne croyaient pas. Alors si tu ne crois pas, tu ne reçois pas la guérison. Amen. Nous devons croire que Dieu existe, que Dieu fait des miracles. Et elle me dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen, amen. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. C'est l'histoire de cet homme de la piscine de Bethsaïda. Après cela, chapitre 5, le verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui entendaient le mouvement de l'eau. Amen. Et Jésus a guéri seulement le paralytique. Amen. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans.
Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. » Amen. La foi. La foi. Après, c'est le Seigneur. Tu peux être malade. Tu peux être malade. Vous savez, moi, une fois, c'était un dimanche, je vais aller travailler à l'église. Et le matin, parce que l'église c'était l'après-midi, le matin, c'était juste avant que je me préparais déjà. J'étais déjà habillé et tout d'un coup, j'ai eu très très mal au dos. Vraiment mal. Je ne peux même pas marcher. Amen, amen, amen. Je ne peux pas marcher. Je me suis dit, mais quoi ça? J'étais bien. Juste au moment où je vais aller à l'église, et je me sens comme ça, très très malin. Et je me suis dit, non, je dois prier. Et j'ai prié. Je dis, au nom de Jésus, ce mal au dos qui me dérange, je te redonne de quitter mon corps au nom de Jésus. Frère et Seigneur, en l'instant même, je t'ai guéri. C'est possible. C'est possible. Il faut déclarer la parole. Déclarer la parole. C'est très important. Je peux définir la guérison. La guérison, une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu. Une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu pour la guérison des malades, des maladies, maux et infirmités, détruisant ainsi l'œuvre du diable dans le corps humain. Amen. Amen. C'est une manifestation surnaturelle. Donc, on ne parle pas des médicaments, des dafaga, non. C'est une manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu pour la guérison des maladies, maux, infirmités, etc., etc. Détruisant ainsi l'œuvre du diable dans le corps humain. Ça veut dire qu'il y a des maladies diaboliques. Il y a des maladies sataniques. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. Prenons le verset. Prenons le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces de Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Amen. Je disais qu'il y a des maladies diaboliques et sataniques. Il y a aussi des infirmités sataniques, diaboliques. La personne est infirme, mais c'est un esprit qui l'a rendu, par exemple, paralytique ou aveugle ou toutes ces infirmités. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Verset 39. Ils l'ont tué
en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il ait ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage de quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen, amen, amen. La guérison divine. La guérison divine, frères et sœurs, Seigneur, le don de guérison, s'opère aussi par l'imposition des mains. Amen. Ce n'est pas interdit. Tu peux imposer les mains aux malades. D'ailleurs, la Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu as une personne qui est malade, tu viens devant cette personne, tu mets ta main et tu déclares les paroles. Amen. Faites-le. Faites-le. Vous savez, je vous disais au début que même si tu n'as pas le don de guérison, Dieu peut permettre à une circonstance particulière de guérir une personne par toi. Dieu peut permettre ça. Alors, si tu as ta fille qui est malade, moi à ta place, je vais tenter. Amen, maman Julia. Papa Henri. N'est-ce pas? Je vais tenter. Hein, maman Yvonne? Moi, je vais tenter. Et hier, on disait, non, mardi, pardon, on disait que comment tu peux savoir que tu as un don de guérison, un don de miracle, tout ça? Surtout, parlons de guérison. Comment on en parle? Si tu vois une personne qui est malade, essaye. Moi, j'ai dit, tu es malade? Oh non, j'ai mal à la tête, machin, tout. Ok. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Et après, maman, j'ai dit, va venir. Ah, je me sens bien. Et demain, je vais chez Papa Henri. Oh, pasteur, je ne me sens pas bien, mal à la tête, machin. Non, je déclare la guérison au nom de Jésus. Papa Henri se sent bien. Là, je reviens à la réponse de maman Espérance. Hein? De mardi, c'est qu'on a parlé. Ah, si ça fonctionne, cela veut dire que... Amen. À chaque fois que je prie, ça marche. Maman Julia. Ah, j'ai un don. C'est vrai. Alors, on parle des positions des mains. Les dons de guérison s'opèrent par les positions des mains et par la parole. Il y a des choses. Pas seulement, tu es malade. Il faut déclarer. Il faut déclarer la parole. Tu prends la Bible. Tu dis, comme je donne l'exemple, Seigneur, tu nous as dit, c'est par tes mains que nous sommes guéris. Seigneur, je demande la guérison de la vie de ma soeur au nom de Jésus. Fallon. N'est-ce pas? Amen. Imposer les mains, pas rester bouche bée. Non, il faut déclarer la guérison, le don de guérison. Les dons de guérison s'opèrent par l'opposition des mains et par la parole. Lorsque l'esprit est puissamment manifesté, les gens peuvent être guéris sur place par la foi. Amen. Quand il y a l'onction de Dieu dans la salle, la puissance de Dieu dans la salle, et nous sommes en train de prier, d'évoquer le Seigneur. Bien-aimé le Seigneur,
Les malades qui sont dans la salle vont être guéris. Amen. Je dis bien quand il y a la puissance de Dieu. Tu déclares les paroles. Je n'ai pas besoin de poser les mains. Juste de déclarer les paroles et la guérison va entrer instantanément dans la vie d'une personne. Amen. Et les délivrances comme ça. Vraiment, cherchons la présence de Dieu. Comme je disais, Maman Espérance Fallon, ramenons la présence de Dieu, l'onction de Dieu par la louange de l'adoration. Et si on voit l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, Dieu est présent. Et vous déclarez des paroles. La guérison peut entrer dans la salle tout de suite. Et les miracles commencent à s'opérer. Là, le pasteur n'a pas imposé les mains. Non. Parce que la présence de Dieu est là. Les dons de guérison s'opèrent par l'opposition des mains et par la parole. Lorsque l'esprit est puissamment manifesté, les gens peuvent être guéris sur place par la foi. Amen. Si tu es malade, tu viens à l'église et viens avec vraiment la foi que non, ce soir, je serai guéri. Regarde la femme de perte de sang. Il disait quoi? Quand Jésus passait, il s'est informé, c'est Jésus qui passe, c'est Jésus, ok. Il a dit en elle-même, elle dit que si j'ose simplement toucher la bord du vêtement du Seigneur, je serai guéri. C'est-à-dire que moi quand je prêche ces textes, j'ai fait vraiment une analyse. Je me suis dit, cette femme était guérie avant qu'elle puisse toucher le bord du vêtement du Seigneur. Amen. Tu sais, ce qu'il a guéri, c'est quoi? La foi. La foi. Et toi, tu viens à l'église en étant malade. Bon, je vais tenter. Je vais quand même, je vais voir. Je ne pense pas. Je suis toujours malade, mais je ne sais pas si ça va marcher. Frère, c'est le Seigneur. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Amen. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Ne pense pas à être guéri quand tu viens dans cette attitude. Amen. Amen, Maman Espérance. Le don de guérison. Actes chapitre 5. Les deux autres, on va parler demain. Ok? On nous a pris du temps dans les guérisons. Actes chapitre 5, verset 12. « 12 à 16. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Amen. La guérison. Si vous avez bien suivi ces textes,
Qu'est-ce qui a guéri ces malades? Lisez bien le texte. Pierre passerait. Son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourut aussi et des villes voisines, amenant des malades et des gens tourmentés des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est l'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre. L'ombre de Pierre. Vous savez, non? L'ombre, c'est quoi? En lingala et lilingi. Pas Pierre, hein? Mais son ombre. Moi, je suis là, mon ombre est là. Et quand on prend la personne qui est malade, on pose sur l'ombre de Pierre, la personne est guérie. Amen. Amen. Pierre avait un don de guérison. Il n'a pas imposé le main. Il n'a rien dit. C'est moi son ombre. Fallon, si tu veux que ton ombre seulement puisse guérir les malades, il faut faire comme Pierre. C'est possible. Hein? C'est possible. C'est vrai, aujourd'hui, dans nos églises, il y a moins de miracles. Parce que les gens ont un problème de foi. Avoir la foi, de croire. Et puis aussi notre marche devant le Seigneur. Quand ta marche n'est pas bien devant Dieu, comment est-ce que Dieu va t'utiliser? Comment tu vas essayer, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les personnes malades, ça ne va pas marcher. Parce que tu n'es pas en ordre avec le Seigneur. Amen, amen, amen. Le don de guérison. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Et quand nous lisons Actes des Apôtres aussi, nous allons voir la même chose. Actes des Apôtres chapitre 19. Versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Mouchoir de Paul. Ça veut dire que je prends mon mouchoir. C'est moi le mouchoir du pasteur Yves. Quand tu le prends, hein, Tatiana, si tu es malade, prends mon mouchoir. Amen. Comme Paul utilisait le mouchoir, parce qu'il faisait chaud, je pense. Et seulement la sueur de Paul guérissait les malades. Amen. Paul avait un don de guérison. Et en parlant des dons de guérison, l'onction d'huile aussi, selon Jacques chapitre 5, verset 14, on va lire plus rapidement. Jacques chapitre 5. Le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église
et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Alors, en parlant de dons de guérison, on peut utiliser l'huile aussi. Hein? Vous voyez, il y a des fois on utilise l'huile. Voilà. Je me dis, quelqu'un est-il malade? Appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui et en l'union d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas interdit. Parce qu'il y a des fois, oh non, il paraît-il dans cette église-là, ils mettent de l'huile, je ne sais pas, il faut acheter l'huile, ils sont en train de vendre l'huile, machin et tout. Mais c'est biblique l'huile. Mais peut-être il y a d'autres endroits, ils le pratiquent mal. Parce que dans d'autres églises, ils vendent l'huile. Amen. C'est interdit. N'est-ce pas, maman Julien? C'est vrai, non? Ils vendent. Hein? 50 francs. 10 litres, 200 francs. Amen. Amen. Il faut faire très attention. Il faut demander à Dieu l'esprit de discernement. Vous savez, les gens voyagent pour aller en Israël. Pour chercher. Il y a une personne qui était là-bas. Il est allé prendre l'eau de la mer Tibériade. C'est-à-dire que mer de Galilée. Là où Jésus a été baptisé. Il est venu avec. Il commence à les vendre. Regarde l'ignorance des gens. Papa Henri, ça c'est l'ignorance. C'est pas ce tour-là qui va te guérir. Non, c'est ta foi. C'est ta relation avec Dieu. Les gens, ils achètent. Hein. Mais les personnes, ils achètent et puis ils achètent, ils sont jamais guéris. Il faut faire attention. Nous sommes arrivés à un moment où il y a beaucoup de manipulations. Beaucoup de manipulations. Là, je vais clôturer sous le don de guérison. Ce don est manifesté pour, premièrement, pourquoi le don de guérison se manifeste? Il y a une raison. Ce n'est pas parce que la personne soit en bonne santé, oui, mais il y a une raison biblique, une raison que Dieu a voulu que le don de guérison puisse être vraiment exécuté. Ce don est manifesté pour, déjà, premièrement, amener les gens à écouter le vrai évangile. C'est-à-dire que la Bible dit que quand les apôtres guérissaient les malades, et les gens les suivaient, beaucoup de gens. C'est tout à fait normal. On voit, oh, les malades sont guéris. Mais qui? Non, c'est Paul. Ah non, c'est Barnabas. Et puis tout le monde le courait derrière. Et les gens croyaient. Les gens croyaient déjà en Jésus-Christ parce qu'ils voyaient quoi? Les guérisons, les miracles. Dieu permet des guérisons pour que les gens puissent croire. Vous savez, il y a des gens qui sont venus à Jésus-Christ parce qu'il a vécu un miracle. Parce qu'il était malade, gravement malade. Et on a prié pour lui et la personne est guérie. Depuis ces jours-là, la personne a donné sa vie à Jésus. C'est ça l'utilité. C'est ça le but de guérison. Ramener les personnes en Christ. Amen, amen, amen. Deuxièmement, ça on ne va pas lire, sinon on va dormir ici. Vous pouvez regarder ça dans Jean chapitre 6, le verset 2, là où on explique que les gens parcouraient, les gens couraient derrière les apôtres parce qu'ils voyaient des miracles. Deuxièmement, c'est pour confirmer la parole de Dieu. C'est pour confirmer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu était confirmée par des miracles, par des guérisons. Ah, Dieu, vraiment, la parole de Dieu est juste. La parole est correcte. C'était ça le but. Pour
confirmer la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, c'est vrai. La parole guérit. Hein? L'évêque dit quoi? Il a envoyé sa parole hein? Guérit. Dieu veut que les gens puissent croire à l'évangile. Voilà pourquoi il permet certains miracles. Troisièmement, j'ai noté, pour l'évangélisation, afin d'amener les âmes en Christ. Les miracles, les guérisons sont nécessaires, premièrement pour amener les gens à écouter la parole de Dieu, pour confirmer la parole de Dieu. Là, ceux qui notent, c'est Actes chapitre 4, la confirmation de la parole de Dieu. Actes chapitre 4, dans les versets 29 à 31. Troisièmement, pour l'évangélisation, afin d'amener les gens, les âmes perdues en Christ Jésus. Il faut qu'il y ait des guérisons. Il faut que les âmes soient guéries. Il faut que les malades soient guéris. Amen, amen, amen. Bien-aimé Seigneur, si vous voulez que l'église puisse grandir, qu'il y ait 1000 membres ici à la chambre haute, si Dieu permet que le miracle puisse se manifester dans l'église, les guérisons, tu as le sida, si tu vas à la chambre haute, tu es guéri. Si tu as le cancer, si tu franchis la porte de la chambre haute, tu es guéri. Ça fait tout le monde va venir ici. Hein? Ah oui. Tout le monde va... Ah, c'est qui l'église? C'est où? Ça sera plein à craquer ici. Ma prière est que Dieu puisse nous utiliser. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Amen, amen, amen. Voilà, aujourd'hui, on arrête là. Il est 21h pile. Demain, Dieu voulant, on va parler de... On va parler de quoi demain? À Sandra. Les derniers qui restent. Et quoi, c'est quoi qui reste? Le don de puissance. Oui, dans le don de puissance, ouais. Il reste quoi? On n'a pas de guérison? Le don de foi. Oui. Et opérer des miracles. Demain, on va opérer les miracles demain. Amen, amen, amen. Demain, il y aura l'opération des miracles demain, ici dans la chambre haute. Prions pour ça. Prions pour la veillée. Je vous invite à la veillée. Là, sur les affiches, c'est marqué à 22h, mais il y a une erreur dans l'affiche. Ce n'est pas 22h, on commence à minuit. Amen. On commence à minuit jusqu'à Mouta qui maté. C'est-à-dire que personne ne fuit. Nous sommes en jeûne et prière. Continuez à jeûner. Continuez à prier. Continuez à jeûner. J'insiste. Continuez à jeûner. Continuez à prier. Demain, bon, déjà à minuit, déjà vous avez déjà mangé, non? Et vraiment, faites seulement ces jeûnes. Faites ces jeûnes parce que le Seigneur a des surprises pour nous. Amen. Nous serons surpris. Nous serons surpris. Faites le jeûne, priez. Et demain, nous sommes là à partir de minuit jusqu'à 5h du matin. On va passer le temps à prier. Et les dons spirituels qu'on a appris aujourd'hui, on va compléter demain. Et Dieu va utiliser certaines personnes. Amen, amen. Dieu va utiliser certaines personnes. J'ai bien dit, Dieu va utiliser certaines personnes sur différents sortes de dons. Amen. Soyez prêtes pour demain. Et bon, si le Saint-Esprit te convainc de venir en jeûne, tu peux venir aussi. Amen. Personne ne va mourir. Vous aimez tellement manger. Hein? Faites-moi un jour sans manger. Est-ce que un jour si tu ne manges pas, tu meurs?
pour Dieu, c'est possible. Amen, amen, amen. Voilà, nous sommes à la fin. Demain, on va continuer le reste. Prions le Seigneur. Père de gloire, grand Dieu tout-puissant, merci encore une fois pour cette belle soirée, Seigneur, que tu nous as donnée au grand Dieu. Toi qui nous conduis, Seigneur, sur ces enseignements, Seigneur, sur le don du Saint-Esprit. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus et que ces dons, Seigneur, que tu es en train de nous enseigner au grand Dieu, oh, puissent pleuvoir dans cette église et que chacun de nous, oh Père, puisse recevoir le don de l'Esprit, Père. Car tu as dit, le don de l'Esprit est nécessaire, Seigneur, pour édifier l'Église, oh, pour exhorter et consoler l'Église au grand Dieu. Père, je prie dans le nom de Jésus et que le don des prophéties puisse être opérationnel dans cette Église. Le discernement des esprits, la parole des connaissances, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, le don de sagesse, oh, puisse être donné dans cette Église. Les 9 dons, oh Père, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions le recevoir. Seigneur, merci pour tout ce que tu as promis pour nous, Seigneur. Car tu as dit dans Joël 2, 28, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Seigneur, et que cette parole qui a été accomplie le jour de la Pentecôte, vous puisse s'accomplir, Seigneur, dans cette église, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen.